Alléluia. Nous sommes dans la joie de nous tenir au devant de vous ce soir dans ces marathons de prière. Et nous disons merci à notre papa pour cette occasion qu'il nous donne et pour aussi la vision d'organiser cette prière. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse aussi parce que vous êtes là. Vous avez pris la résolution de venir y participer. Et moi, je crois que avant la fin de cette prière, avant la fin de ces marathons, il y a quelque chose que Dieu va faire dans ta vie. La vie de quelqu'un ne va pas rester la même. Alléluia. C'est pourquoi ce soir, nous voulons continuer toujours dans cette allure-là. Mais avant de commencer, il y a quelque chose que nous voulons d'abord partager. Parce que, vous savez, pourquoi ces thèmes, pourquoi ces petits thèmes, il y a quand même des questions que je me suis posées qui ont motivé les thèmes, ce qui va construire pour nous les sujets de la prière que nous voulons faire ce soir. Moi, je me suis posé quand même quelques questions parce que les thèmes que nous voulons prendre ce soir, ce qui va conduire notre prière, je l'ai intitulé « Tu dois identifier là où se trouve ton problème ». Alléluia. Alléluia. Dis d'abord à celui qui est à côté de toi, identifie là où se trouve ton problème. Vous savez, bien-aimés, pourquoi, moi je me suis posé cette question-là. Vous savez pourquoi j'ai aussi les mêmes aptitudes que les autres. J'ai aussi les mêmes capacités que les autres. Par moment, j'ai étudié. Il y a les autres là, ils n'ont même pas étudié. Mais pourquoi jusque-là, je ne vois rien dans ma vie? Ça, c'est la première question que je me suis posée. Et la deuxième question, nous avons beaucoup prié. Et moi, je pense, ces marathons ici, ce n'est pas pour la première fois. À l'église, chaque année, à part ça, nous avons même d'autres prières. Par moment, nous allons même à la montagne. Par moment, nous gênons, nous nous enfermons dans nos maisons, nous prions. Mais en fin de compte, je remarque que ma vie est toujours la même. Alléluia. Je vis toujours la même histoire. Je vis toujours les mêmes choses. Il y a aussi, par moments, bien-aimés, ce n'est pas aujourd'hui que nous avons accepté le Seigneur, pour la plupart. Il y a quand même longtemps. Par moment, quand on te demande c'est en quelle année, quand on cite, ça étonne. Mais par rapport aux années que nous avons fait, bien aimés, vous allez voir que nous sommes dans les statiques. C'est comme si rien ne marche dans notre vie. Alléluia. Alléluia. Ce sont les questions là qui motivent un peu les thèmes là que nous voulons parler. C'est pourquoi nous allons lire quelque chose. Nous allons prendre un passage dans la Bible. C'est un passage qui est connu. Et par moments, nous répétons ça. Je crois que c'est un passage pratiquement, tout celui qui est à l'église a déjà entendu parler de ça. Nous allons lire dans le livre d'Hébreux, Hébreux 12. Je vais commencer par Hébreux chapitre 12. Je vais commencer par les versets 12e. Verset 12 jusqu'à 14.
Moi, je vais lire, j'ai la livre ici, la version plutôt, la Bible Semeur. Je vais lire dans ma version Semeur. La Bible dit ceci. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis et faites à vos pieds un chemin droit afin que ceux qui clochent ne se dévoient pas, mais plutôt qu'ils soient guéris. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Alléluia. Fortifié. Je ne sais pas, celui qui a la version Louis II, si quelqu'un a la version Louis II, il peut nous lire juste la première partie. Celui qui a la version Louis II. Afin que ce qui est boiteux, ce qui ne marche pas, que cela ne continue pas à faiblir, mais que cela puisse rentrer sur le droit chemin. J'aime dans la version Semeur, on dit que ce qui ne marche pas, que cela soit guéri. Alléluia. Alléluia. J'aimerais bien aimer que la prière de ce soir puisse guérir quelqu'un dans le nom puissant de Jésus. Vous savez, dans les livres que nous venons de lire, l'épître aux Hébreux, la Bible, quand on lit, on dit, on ne connaît pas celui qui a écrit ça, mais selon les gens qui ont fait les recherches, on attribue ça à Paul. Alléluia. Alléluia. Et dans cette épître, il demande aux croyants d'agir en fonction de certaines vérités. Et il dit que si quelqu'un, si les croyants-là n'acceptent pas, ne s'allient pas à ces vérités-là, cela va changer et cela va devenir pour lui comme un jugement. Alléluia. Alléluia. Et c'est cette vérité-là que nous voulons partager ce soir. Bien-aimés, mon souci, ma prière est que ce qui était boiteux, ce qui n'allait pas bien dans ta vie, que cela soit guéri ce soir dans le nom puissant de Jésus. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nulle personne ne verra Dieu. Vous savez, quand il parle de voir Dieu, c'est-à-dire quoi? Voir Dieu, c'est recevoir les secours de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est recevoir une aide qui vient de Dieu. C'est recevoir une bénédiction de la part de Dieu. C'est recevoir une faveur qui vient de Dieu. Maintenant, c'est lui, bien-aimé, qui ne remplit pas les deux conditions. Ici qu'on est en train de nous parler, on nous dit qu'il sera très difficile. Il sera pratiquement impossible pour cet homme-là de pouvoir recevoir quelque chose de la part de Dieu. De pouvoir recevoir un secours qui vient de la part de Dieu. Recherchez la paix et la sanctification. Bien-aimés, si on est là, si nous venons chez Dieu, c'est pour, bien-aimés, pouvoir bénéficier des faveurs. C'est pour recevoir quelque chose de ces dieux-là. Alléluia. Je vais parler de ces deux choses-là. Je vais parler de la paix et de la sanctification. Alléluia. Alléluia. Rechercher. Quand on dit de rechercher, bien-aimés, quand nous allons même dans les mondes, nous voyons les gens là qui font les recherches.
C'est-à-dire quand on cherche, ce n'est pas facile pour trouver ça. Alléluia. Quand on cherche, ça demande un temps. Quand on cherche, ça demande les sacrifices. Quand on cherche, bien-aimé, c'est-à-dire on doit se donner. Et la Bible nous dit que nous devons d'abord rechercher la paix. La paix. Et cette paix-là, parce que je dois aller rapidement, parce qu'on doit avoir beaucoup de temps de prière. Cette paix-là, moi je vais la donner en 2 dimensions. Vous savez, bien-aimés, on nous dit la paix, d'abord, elle doit commencer par nous-mêmes. Alléluia. Alléluia. Cette paix-là commence d'abord avec nous-mêmes et la paix avec les autres. Et pendant que j'étais en train de méditer sur ça, j'ai découvert que beaucoup de gens ne sont pas en paix avec eux-mêmes. C'est pourquoi ils ont du mal à être en paix avec les autres. Alléluia. Alléluia. Et quand on parle de la paix, on voit l'intérieur, on voit le cœur de l'homme. Il y a beaucoup de gens ici, bien-aimés. Il ne s'accepte pas d'abord lui-même. Il ne s'aime pas lui-même. Il regarde seulement dans l'autre. Et celui qui ne s'accepte pas, celui qui ne s'aime pas, ça sera très difficile d'aimer l'autre. Alléluia. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui sont en conflit avec eux-mêmes. Parce que si tu ne comprends pas ça, bien-aimé, ça te sera très difficile de vivre la main de Dieu. Il y a beaucoup de gens, leur cœur est tortueux. Leur cœur a beaucoup de problèmes. Alléluia. Alléluia. Il n'est pas d'abord en paix avec lui-même. Bien-aimé, celui qui n'est pas en paix avec soi-même, ça te sera très difficile d'aimer l'autre, d'être en paix avec les autres. Alléluia. Alléluia. Et aujourd'hui, le cœur a un problème. Bien-aimé, c'est ça même le central de tous les enjeux. Regardez aujourd'hui, beaucoup de gens, le diable s'est infiltré. Vous allez voir que beaucoup de gens sont d'abord, quand vous essayez d'entrer dans leur vie, vous allez découvrir qu'ils sont en conflit avec d'abord les gens de l'église. Ils sont en conflit avec les gens de leur famille. Ils sont en conflit avec tout le monde. Et la Bible dit, s'il n'y a pas la paix, ça sera très difficile de voir la main de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire, nous avons des problèmes avec le cœur. Regarde la manière dont tu es en train de vivre. Tu n'aimes pas bien aimer les autres. Tu ne t'aimes pas d'abord toi-même. Alléluia. Alléluia. Tu ne t'aimes pas. Tu ne t'acceptes pas. Alléluia. Alléluia. Tu ne t'acceptes pas. Bien-aimé, tel que tu es là, c'est comme ça que Dieu t'a créé. Tu ne peux pas devenir comme l'autre. Alléluia. Alléluia. Tu ne peux pas devenir comme l'autre. Et aujourd'hui, regardez, bien-aimé, la manière dont nous sommes en train de vivre. Le cœur de beaucoup de gens. Même quand vous parlez, vous allez vous rendre compte que ce qu'il dit, ce n'est pas ce qui vient du cœur. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas ce qu'il y a là-dedans. Bien-aimés, ce soir, Dieu nous demande d'abord d'arranger dans nos cœurs.
Dieu nous demande, bien aimés, de nous réconcilier. Il y a des gens ici, leur cœur, ce sont des prisons. Il y a des gens avec qui il ne parle pas. Il y a des choses qu'il a déjà mis dans son cœur. Il a déjà gardé ça dans son cœur. Bien-aimé, si tu continues à garder ça, ça te sera très difficile d'expérimenter et de vivre la main de Dieu. Ce soir, j'ai senti cette interview. Dieu est en train de me demander, il y a beaucoup de gens, bien-aimés, qui doivent soigner leur cœur. Parce que si tu n'identifies pas que les problèmes se trouvent là-bas, bien-aimé, ça te sera très difficile de vivre la main de Dieu. Tu dois te libérer. Tu dois enlever tous ces gens-là que tu as déjà emprisonnés dans ton cœur. Bien-aimé, même s'il y a des gens qui t'ont fait du mal, la vengeance appartient à Dieu. J'aimerais, bien-aimé, ce soir, que la puissance de Dieu puisse descendre et te libérer et libérer ton cœur dans le nom puissant de Jésus. Il y a des gens ici, tu es en conflit avec ton mari, tu es en conflit avec ta femme, tu es en conflit avec tes enfants. Bien-aimé, ça sera très difficile de vivre la main de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ça te sera très difficile. Les problèmes, tu dois d'abord arranger. Tu dois faire l'effort. Je sais que peut-être ce qui s'est passé, ce qui est arrivé, c'est difficile. C'était compliqué. Mais la Bible nous dit, tu dois faire l'effort de remettre la paix. Tu dois faire l'effort d'harmoniser. Tu dois faire l'effort d'arranger. Parce que si tu ne fais pas ça, ça sera très difficile de vivre la main de Dieu. Alléluia. Et le diable connaît ça. C'est pourquoi le diable aime entretenir les conflits. C'est pourquoi le diable aime entretenir les problèmes. Parce que la Bible dit ceci, la main de Dieu n'est pas courte, la main de Dieu est longue. Mais ce qui l'empêche, ce sont nos transgressions, ce sont nos péchés, ce sont nos fautes. Bien-aimés, toutes ces choses-là empêchent à la main de Dieu d'agir dans notre vie. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire, premièrement, nous devons chercher la paix. Recherchons la paix, bien-aimés. Accepte-toi. Accepte-toi. Ne regarde pas seulement l'autre. Peut-être ce que Dieu a mis en toi, c'est plus que ce que tu es en train de voir là-bas. Alléluia. Alléluia. Accepte-toi. Et deuxièmement, j'aimerais parler sur la sanctification. C'est là où il y a les problèmes. Rechercher la paix et la sanctification. Alléluia. Alléluia. La sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Vous savez, dans les mots là, quand on parle de sanctification, on voit les mots sanctuaire, on voit les mots saints. La Bible dit que notre Dieu, c'est un Dieu saint. Et tous ceux qui doivent les chercher doivent marcher dans la sainteté. Alléluia. Alléluia. Vous savez, l'Église, à l'Église on dit, Christ dit, venez tel que vous êtes. C'est-à-dire, chacun de nous tel qu'il est, il a cru à sa manière. Il est venu à Christ de sa manière. Mais dès lors que nous venons à Dieu, dès lors que nous venons à Christ, bien-aimés, nous devons faire l'effort de les plaire. Nous devons faire l'effort, bien-aimés, de les ressembler. Nous devons faire l'effort de chercher sa faveur.
En tant qu'Église, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes bien aimés appelés à être saints, c'est-à-dire à marcher dans la sanctification. Alléluia. Alléluia. Vous savez, bien aimés, quand on dit saint, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est pur, c'est quelque chose qui est propre. Maintenant, quand je prends par exemple, je vais manger, quand on veut me servir, on ne va pas mettre ça, on va prendre l'assiette, on va laver ça. Quand on lave, c'est alors qu'on va me servir pour manger. Et même Christ dit ceci. Quand quelqu'un reçoit un invité, il va aller chercher les assiettes là qui sont propres, pour me servir. Et celui qui est venu, celui qui est l'invité dans notre vie, c'est Christ. Bien aimé, pour que Christ vienne manger dans notre vie, il veut que que ça soit saint. Alléluia. Alléluia. Parce que si on ne fait pas ça, bien aimé, ça sera très difficile de vivre la main de Dieu. Et ce soir, Dieu nous demande, nous recommande, bien aimé, de laisser le mal, d'abandonner les péchés et de marcher dans la sainteté et dans la sanctification. Alléluia. Alléluia. De marcher dans la sanctification. Aujourd'hui, bien-aimés, il y a des gens, il est à l'église, mais il continue à boire. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens, il est à l'église, mais il continue, bien-aimé, à marcher dans la débauche. Ce soir, parce que si tu ne fais pas les constats là, bien-aimé, si tu ne demandes pas à Dieu de venir t'aider, tu vas rester seulement comme ça. Or, l'objectif, notre mission est que tout le monde, quand il va venir, qu'il puisse rencontrer son Dieu. Alléluia. Alléluia. Et moi, j'étais en train de prier, de demander à Dieu. Bien-aimé, j'aimerais que ces marathons, les marathons de cette année puissent impacter la vie de quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Que les marathons de cette année puissent changer tout le parcours de ta vie. Bien-aimé, la prière délivre. La prière change la vie de quelqu'un. La prière, bien-aimé, transforme. La prière guérit. Et si tu comprends seulement que moi, mon problème, c'est ici, et tu prends la décision de laisser, bien-aimé, il y a quelque chose que Dieu va faire dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Nous sommes appelés à marcher dans la sanctification. Ce sont nos crimes, ce sont nos fautes qui empêchent à Dieu d'agir dans notre vie. Alléluia. Alléluia. Et là, bien-aimé, c'est une décision personnelle que tu dois prendre ce soir. D'abandonner certaines choses. Vous savez, tel que nous sommes là, celui qui bénit, ce n'est pas nous, ce n'est pas les pasteurs qui bénissent, mais celui qui bénit, c'est Dieu. Alléluia. Et Dieu, quand lui, il regarde, lui, il ne voit pas ce que nous sommes en train de voir. Quand Dieu lui regarde, Dieu voit la saleté. Bien-aimé, enlevons ce soir. J'aimerais, la prière que nous allons faire, Léo, tu fais un nettoyage. Il y a des gens, ma prison. Il y a des gens ici qui ont beaucoup de problèmes dans leur cœur. Tu as des problèmes avec tout le monde. Tu as des problèmes d'abord avec toi-même. Tu as des problèmes avec des gens. Tu as des problèmes avec les membres de ta famille. Et puis à la fin, tu ajoutes même les problèmes avec Dieu.
Alléluia. Alléluia. Non, bien-aimé. Il faut que ça change. Il faut que quelque chose change dans la vie de quelqu'un. Tu es appelé à changer. Tu n'es pas appelé à rester la même personne. Tu n'es pas appelé à mener la même vie là, bien-aimé. Ce soir, il y a quelqu'un qui a payé le prix pour toi. Quelqu'un qui a accepté de mourir pour toi, bien-aimé. Pour te faire devenir une nouvelle créature. Pour, bien-aimé, changer ta vie. Pour changer ton mode de vie. Il est là ce soir. N'accepte pas. N'accepte pas de mener cette même vie-là. Alléluia. Alléluia. N'accepte pas. N'accepte pas. Et si tu comprends bien ces choses, bien-aimés, avant qu'on arrive à la fin, tu vas vivre les miracles. Alléluia. Alléluia. N'accepte pas. Il n'y a que Dieu qui est le même, bien-aimé, qui ne change pas. Mais toi là-bas, tu es appelé à changer. Tu es appelé à changer. Tu es appelé à devenir quelqu'un d'autre. Si peut-être hier, tu faisais la prostitution, tu étais prostitué. Mais bien-aimé, quand tu viens à Christ, tu dois changer, tu dois changer. Tu dois sentir cette envie-là te quitter. Alléluia. Alléluia. Tu dois changer. Et ça, c'est une décision que tu dois prendre personnellement. Alléluia. Alléluia. Tu dois changer, bien-aimé. Cette vie-là. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont une double identité. Quand il vient à l'église, c'est une autre personne. Mais quand il sort de l'église, c'est une autre personne. Bien-aimé, ce soir, prends la décision. Prends la décision. Parce que si, sans cela, il te sera difficile de vivre la main de Dieu.